RTS Info, Didier Duployer. 5625, ça c'est le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Suisse en 24 heures, alors que 89 décès supplémentaires dus à ce coronavirus sont également à déplorer. La Suisse, où les experts, on le sait, de la Confédération souhaitent un renforcement des restrictions pour freiner justement l'évolution des cas de Covid-19, alors que plusieurs pays européens, eux, voient de nouvelles restrictions déjà entrer en vigueur. Le Royaume-Uni referme ses pubs, le Danemark ses écoles. Presque tous les pays d'Europe se reconfinent donc à l'approche des fêtes de Noël, à l'image aussi de l'Allemagne où l'on vous rejoint en direct, Blandine Milsan. L'Allemagne où dès aujourd'hui la vie publique s'arrête alors que ce pays enregistre de tristes nouveaux records. Oui, absolument. L'Institut de veille sanitaire Robert Koch annonce presque 28 000 nouvelles contaminations en 24 heures et 952 décès dus au coronavirus, qui explique pourquoi la vie publique s'arrête donc aujourd'hui en Allemagne et jusqu'au 10 janvier. Tous les magasins ferment, sauf les commerces essentiels, alimentation, pharmacie, droguerie. La plupart des écoles ont fermé elles aussi, 3 jours avant le début officiel des vacances. On demande aux Allemands de se confiner volontairement et ils ne pourront pas passer Noël avec plus de 4 personnes de leur famille proche, en plus de leur foyer. Angela Merkel s'est dit très inquiète hier devant des parlementaires, inquiète de l'évolution de l'épidémie, alors que le taux d'occupation des lits de réanimation a dépassé les 80% en Allemagne. Oui, l'Allemagne, Blandine, qui n'est pas la seule à prendre des mesures de restriction. Partout en Europe, on met en place des interdictions. Oui, absolument. Vous l'avez dit, Londres referme ses pubs pour la 3e fois, le Danemark ses écoles. Plusieurs pays ont instauré des couvre-feux, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Aux Pays-Bas, tous les commerces non essentiels sont fermés à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 janvier. Et on n'a pas le droit d'avoir plus de 3 invités à Noël en plus de son foyer. Même la Suède ferme ses bars et restaurants à 22h30 et tous les élèves en Suède de plus de 16 ans suivent leurs cours en ligne depuis le 7 décembre dernier. Blandine Milsan en direct de Berlin, merci. Et 8 ans, le délai d'amortissement des crédits Covid cautionnés par la Confédération sera finalement de 8 ans au lieu des 5 actuellement prévus. Le Conseil des États s'est rallié ce matin au National de justesse par 23 voix contre 20. Ce délai qui divisait le Parlement depuis le début de cette session. Et les effectifs dans l'horlogerie suisse ont diminué de presque 3% en raison du coronavirus. Moins 2,6% sur un an en septembre dernier. Un repli amorti par le recours au RHT. Une baisse qualifiée ainsi de modérée par la Convention patronale de l'industrie horlogère qui craint toutefois que cette tendance négative ne se poursuive en 2021. Le Conseil fédéral doit avoir les mains libres lors des négociations sur l'accord cadre avec l'Union européenne. Le Conseil national a balayé ce matin 2 textes du groupe UDC sur ce sujet. L'un entendait tout simplement classer le projet et l'autre exigeait des précisions sur les 3 principaux points en suspens avant signature. Mais le Parlement s'est déjà fait l'écho de cette demande à plusieurs reprises et c'est aussi la voie suivie par le gouvernement, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Le Conseil fédéral partage l'avis de la motion du groupe de l'UDC du Conseil national, selon laquelle des clarifications sont nécessaires quant au projet d'accord institutionnel. Il partage aussi l'avis que de telles clarifications doivent être réglées de manière contraignante. La forme que prendront ces solutions n'est par contre pas déterminante. Tant une modification du texte de l'accord qu'une déclaration commune des parties annexées à l'accord peuvent lier les parties de manière contraignante. Et les discussions avec Bruxelles étant en cours, le Tessinois n'a pas voulu s'étendre sur le sujet. Le Parlement, le peuple et les cantons devraient être consultés lors d'une éventuelle mise en œuvre de cet accord. Un verdict pour l'histoire cet après-midi à 16h en France. La cour d'assises spéciale rend son verdict dans le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. De lourdes peines ont été requises alors que la défense demande de ne pas faire des accusés des boucs émissaires. Alexandre Abbé, vous êtes en direct avec nous de Paris. On peut dire en tout cas que ce fut un procès intense. Oui, débuté le 2 septembre dans un contexte sécuritaire hors norme, le procès fut mouvementé et a sans doute profondément marqué l'histoire judiciaire française. 3 actes terroristes ont eu lieu en marge de ces semaines de débat, dont la décapitation d'un enseignant en lien avec les fameuses caricatures. Dans ce contexte traumatique, le président de la cour d'assises va devoir rendre un verdict historique à 16h cet après-midi au tribunal de Paris, avec des semaines de retard en raison de la crise du Covid. Le parquet a réclamé des peines à la hauteur de la gravité des faits, allant jusqu'à la perpétuité pour le principal accusé. Et Alexandre, quelle a été alors l'attitude des accusés durant ces mois de débat ?
Alors jusqu'au bout, ils auront nié avoir eu vent du projet terroriste dans lequel ils étaient impliqués. Ces 11 accusés, puisque 3 étaient jugés par absence, se sont attachés à se présenter comme de petits délinquants motivés par le gain ou par des liens d'amitié. Ali, un franco-turc de 35 ans qui risque la plus lourde peine, a été le plus véhément, interrompant les débats et sans cesse rappelé à l'ordre. La défense a exhorté la cour à ne pas chercher coûte que coûte des coupables pour pallier l'absence des auteurs des attentats, les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly, tués à l'époque par les forces de l'ordre. Alexandre Abbé en direct de Paris. Merci. Verdict donc attendu cet après-midi à 16h. La météo avec de la grisaille sur le plateau qui se dissipera partiellement cet après-midi, du soleil ailleurs et au-dessus et des températures de 6 à 11 degrés selon bien sûr l'ensoleillement. Demain, il y aura des nuages sur le plateau, plus de soleil dans le Chablais et en Valais. Et vendredi, un peu de soleil avec de nombreux passages nuageux. Il y aura plus de soleil en Valais. La météo avec De Villars.